Si tu échoues le défi que te donne une planète qui traverse ta maison 1, tu pourrais en avoir pour des années à le regretter et à t'en mordre les doigts. Alors, écoute cette vidéo parce que c'est super important, la traversée de la maison 1 par une planète. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur d'astrologie de coaching et dans cette série pour laquelle j'ai fait les planètes et les signes et aujourd'hui je commence les maisons. J'essaie de t'expliquer en 5 minutes la partie prévisionnelle des symboles. Alors aujourd'hui, on va se parler de quel type de défi reçoit une planète lorsqu'elle traverse la maison 1 par transit, par progression secondaire ou par arc solaire. Alors, lorsqu'une planète arrive par transit, par progression ou par arc solaire et qu'elle entre dans la maison 1. Et tu remarques que j'ai utilisé une image, une métaphore à l'écran. J'ai écrit le train quitte la gare, vas-tu le manquer? Eh bien, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce qu'il faut revoir le cercle des maisons comme une continuité presque infinie, dans le sens où toutes les planètes traversent la maison 1, la maison 2, la maison 3, et ainsi de suite jusqu'à la 12e et dernière maison. Mais quand elles atteignent la 12e et dernière maison, elles ne s'arrêtent pas là pour ne plus jamais revenir. Non, elles reviennent dans la maison 1 et elles repartent un tout nouveau cycle de vie. C'est pour ça que la maison 1 est associée au démarrage, au départ, au point de départ de quelque chose. Et comme les planètes, certaines planètes, par exemple comme Jupiter, vont prendre 12 années pour traverser la totalité des maisons et revenir dans la maison 1, bien, ça veut dire que quand Jupiter a traversé les 12 maisons, qu'il est dans la 12e et dernière maison, eh bien là, il va entrer à nouveau dans la maison 1 et son cycle, son point de départ, le démarrage de la maison 1, eh bien, ce cycle-là va durer 12 ans. Et c'est pour ça que j'utilise l'image du train qui quitte la gare. Parce que quand une de nos planètes, n'importe laquelle, entre dans notre maison 1, c'est le signal, c'est le sifflet. Là. Vous souvenez-vous des anciens films où on voyait des locomotives qui démarraient et là, il y avait un sifflet pour dire, allez, là, tout le monde embarqué parce que le train démarre et puis après, vous ne pourrez plus monter dans le train. Mais c'est ça qui arrive quand une planète entre dans la maison 1. Ça veut dire que le sifflet se fait entendre. Ça veut dire que la locomotive démarre. Ça veut dire que le train s'apprête à quitter la gare et à prendre une toute nouvelle direction de vie. Si on le manque, si on reste accroché au passé, si on se dit, j'ai peur de la nouveauté, je refuse la nouveauté, je veux rester dans ce que je connais, je veux rester dans ce que j'ai vécu, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? On va manquer le train. Et ce à quoi on reste agrippé est en train de mourir. C'est fini. La planète a complété les 12 maisons. Ce cycle de vie est terminé. Et si on reste agrippé à ce cycle de vie va mourir et en quelque part, on n'aura absolument plus rien entre les mains. Et en plus, on va avoir manqué le train pour les 12 prochaines années si c'est Jupiter, c'est-à-dire qu'on va avoir manqué le train pour toutes ces années que prendra la planète à traverser l'ensemble des maisons. C'est pour ça que c'est super important l'entrée par transit, progression ou arc solaire dans la maison 1 parce que ça nous dit voilà le moment où un nouveau train est en train de démarrer, de quitter la gare pour un tout nouveau cycle de vie. Est-ce que c'est Jupiter? Ben, peut-être que c'est un cycle d'expansion qui est en train de démarrer. Est-ce que c'est Saturne qui entre en maison 1? Peut-être que c'est un cycle où on doit construire et solidifier et structurer quelque chose qui vient de démarrer. Est-ce que c'est Uranus? Peut-être que c'est une mise à jour complète de notre vie qui est en train de se faire. Vous voyez, il faut aller chercher les définitions de chaque planète pour en faire l'interprétation. Mais l'idée est que quand une planète entre en maison 1, elle nous souligne qu'un cycle est complètement terminé. On doit arrêter de s'agripper au passé et on doit au contraire accepter que c'est terminé et qu'il y a quelque chose de nouveau. Et après, bien, on doit se mettre dans cet état d'esprit de la personne qui démarre, qui prend une nouvelle direction dans la vie, qui explore de nouvelles zones d'existence, qui tente de nouveaux comportements, qui pose de nouveaux gestes, qui fait de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux tests et tentatives dans sa vie, parce que le but
dans la traversée de la maison 1, c'est de se réinventer et c'est de repartir dans une nouvelle direction de vie, dans un nouveau cycle de vie qui pourra nous amener vers la découverte, l'abondance et le bonheur, à la condition que de un, on accepte de tourner la page définitivement sur ce qui est terminé, et de deux, qu'on accepte de monter dans le train pendant que le train démarre et non pas qu'une fois qu'il a quitté la gare, on court après en éternel rattrapage. Non, on veut être monté dans le train au moment où celui-ci démarre et au moment où celui-ci quitte la gare. Alors, j'espère que cette courte vidéo t'a fait mieux comprendre ce qui se passe avec une entrée dans la maison 1. En passant, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement un guide PDF très complet sur les définitions prévisionnelles des planètes, des 12 signes et des 12 maisons. Donc, tu auras encore plus d'infos que dans cette vidéo et tu auras des infos sur les autres maisons et sur les planètes et sur les signes. Donc, n'hésite pas à télécharger ce guide gratuit. C'est un guide qu'habituellement je remets à mes étudiants dans mon cours d'astrologie prévisionnelle, justement. Donc, tu vas l'obtenir gratuitement. En passant, si jamais il n'y avait pas de i au bout de mon doigt, c'est peut-être parce que la plateforme sur laquelle tu regardes cette vidéo ne permet pas cette fonction, mais de toute façon, regarde dans le texte au-dessus de la vidéo ou au-dessous de la vidéo et je vais mettre le lien pour que tu puisses télécharger ce fameux guide gratuit. Est-ce que toi, là, est-ce que tu te souviens d'avoir eu des entrées marquantes d'une planète en maison 1? Moi, personnellement, j'ai un souvenir. Quand Jupiter est entré dans ma maison 1, j'ai donné mon premier cours de tarot. Alors, il y a très longtemps parce que ça fait 20 ans maintenant, mais quand j'ai donné mon premier cours de tarot, eh bien, Jupiter entrait dans ma maison 1 où est-ce qu'on me mentionnait clairement qu'il y avait quelque chose qui se terminait et que maintenant une nouvelle aventure devait commencer et je devais dire oui à la vie et je devais dire oui à l'opportunité parce que ça allait m'amener un tout nouveau cycle. Et c'est vrai que dans les 12 années qui ont suivi, eh bien, les cours ont pris de plus en plus d'ampleur dans ma carrière professionnelle. Alors, je serais curieux. Peut-être que toi aussi, tu as eu un élément comme ça. Peut-être que tu as un souvenir d'une planète en transit, en progression ou en arc solaire qui a entré dans ta maison 1 et il s'est passé quelque chose de spécial dans ta vie. Viens nous en parler. Viens mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour nous expliquer ce qui est arrivé. Parce qu'au-delà de la théorie, l'astrologie se comprend toujours mieux quand on est capable de voir de vrais exemples, de la vraie vie, parce que ça met de la chair autour de l'os, parce que ça permet de comprendre comment des symboles théoriques s'animent dans la vie d'une personne. Et si tu ne veux pas manquer la prochaine maison sur la maison 2, parce que qu'est-ce qui arrive? Là, la planète, elle a pris le train, la locomotive est partie, mais éventuellement, cette planète va entrer en maison 2. Quel est son défi? Quel défi vivra-t-elle? Ben, abonne-toi à ma chaîne pour que tu sois avisé dès que la vidéo sur la maison 2 va sortir. Et en attendant, ben, je te souhaite une superbe journée.